Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va pas juste résoudre un problème, on va carrément décortiquer une méthode de pensée. On va partir d'une question toute simple pour bâtir une structure logique qui, vous allez voir, peut s'appliquer à plein d'autres défis. Allez, on plonge dedans. Alors, voici notre puzzle du jour. Une question simple, en apparence, n'est-ce pas? La réponse peut sembler évidente pour certains. Mais ce qui nous intéresse vraiment, ce n'est pas tant la réponse que le chemin pour y arriver. Comment notre cerveau doit-il s'organiser pour trouver la solution de manière fiable à chaque fois? La toute première étape, avant même de penser à calculer quoi que ce soit, c'est de décomposer. Un problème, au fond, c'est juste un paquet d'indices. Notre boulot, c'est de les isoler, un par un, et de bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Premier indice, et il est de taille, le chiffre 4. Ce n'est pas juste un nombre qui flotte comme ça, non, il représente 4 groupes bien distants, 4 ensembles. C'est notre toute première pièce du puzzle. Et voici le deuxième indice, le nombre 25. Et attention, ce chiffre est hyper lié au premier. Il nous dit que chacun de nos 4 groupes a exactement la même taille, 25 places. On a donc des groupes égaux, c'est un détail, mais un détail absolument crucial. Bon, maintenant qu'on a nos infos bien au clair, on passe à l'étape suivante. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Qu'est-ce qu'on nous demande de trouver au juste? C'est quoi le véritable objectif de la question? Et voilà, le mot est lâché. L'objectif, c'est de trouver le tout. On ne cherche ni une partie, ni une différence, mais bien le total, la somme de toutes les parties mises ensemble. Rien que cette prise de conscience, eh bien ça change toute la perspective. Une fois que l'objectif est clair, trouver le tout à partir de groupes égaux, on peut choisir l'outil mathématique qui est parfaitement adapté pour ça. Ce n'est pas de la devinette, c'est vraiment une sélection logique de l'opération qui a été conçue pour cette situation précise. Et cet outil, évidemment, c'est la multiplication. C'est sa définition même. C'est la manière la plus rapide et la plus efficace de combiner plusieurs groupes de taille identiques pour trouver leur total. C'est l'outil parfait pour notre mission, trouver le tout. Les concepts, c'est bien, mais pour vraiment les intégrer, il n'y a rien de mieux que de visualiser. On va rendre ce problème de parking concret. On va le construire, là, sous nos yeux. On commence simple avec la première rangée. Voilà, un bloc de 25 places. C'est facile à imaginer. Allez, on ajoute la deuxième rangée. On a maintenant 2 blocs de 25, l'un à côté de l'autre. On sent que le tout commence à prendre forme, non? Et voilà la vue d'ensemble, nos 4 rangées de 25 places. Visuellement, on voit bien toutes les parties qui composent notre parking. L'ensemble du problème est là, juste devant nous, représenté graphiquement. Et cette image qu'on vient de construire, on peut la traduire en une seule et unique opération mathématique. 4 fois le groupe de 25. C'est ça la beauté des maths. Ça nous permet d'exprimer cette vision de manière super concise. Ce schéma, il illustre la conclusion de manière brillante. Les 4 parties, les 4 blocs de 25, s'unissent pour former un tout, une seule entité, 100. C'est la synthèse parfaite de tout notre raisonnement. La réponse finale est donc simple, nette et précise. Grâce à notre méthode, on peut affirmer avec une totale certitude qu'il y a 100 places dans ce parking. Le puzzle est résolu. Mais attendez, arrêtons-nous une petite seconde. Le résultat, le 100, est finalement moins important que le chemin qu'on a pris pour l'obtenir. Ce qu'on a découvert, ce n'est pas juste la solution à un problème de parking, c'est un principe universel. Alors, le truc à retenir, c'est ça. Dès qu'une situation nous présente plusieurs groupes de taille égale et que notre but c'est de trouver le total, eh bien, l'outil le plus efficace sera toujours la multiplication. C'est le modèle à retenir, le schéma de pensée à appliquer. Ce qui nous amène à une dernière petite réflexion. Cette quête du tout à partir de parties égales, en fait, elle est partout. Dans les budgets, dans les recettes de cuisine, quand on planifie un projet. La question, ce n'est donc pas seulement de savoir comment résoudre ce problème de parking, mais plutôt, dans quelles autres situations de la vie peut-on appliquer cette même logique? La réponse pourrait bien nous surprendre.